Bonjour. Bonjour. Alors, quelles compétences avez-vous développées lors de votre doctorat? Le doctorat, c'est un diplôme multiforme qui vous apprend avant tout à ne pas avoir peur de l'inconnu, à vous lancer dans de nouveaux schémas de pensée, à traiter une information considérable, pléthorique, et à réussir à en extraire ce qui vous servira, à ordonner l'information, à la trier, à faire de l'analyse et de la synthèse. Une formation qui vous apprend aussi à travailler sur la durée et à passer en quelques années d'un stade où vous êtes dans le noir complet, sans rien comprendre de ce qu'on attend de vous, à une situation où vous maîtrisez le sujet mieux que quiconque. C'est un diplôme extrêmement complet qui met en œuvre beaucoup de facultés d'organisation et de recherche sur le temps long et de prise d'initiative intellectuelle, disons. Que pensez-vous de la place des docteurs dans la société? Les docteurs en France ne jouent pas dans la société un rôle aussi valorisé que ce que ça peut l'être dans le monde anglo-saxon ou dans le monde allemand, où le titre de docteur est fièrement affiché sur les cartes de visite. Les docteurs sont cependant respectés et souvent font carrière, pas assez toutefois encore, en dehors du monde de la recherche universitaire. Les docteurs sont souvent employés pour les compétences techniques qu'ils ont développées, mais souvent aussi pour les compétences qu'ils ont acquises en termes de gestion de projet, en termes de compétences et de réflexes intellectuels ou humains. Il est important de faire passer le message que le doctorat est un diplôme complet qui développe de nombreux atouts et que ce diplôme doit être valorisé aussi pour cela. C'est quelque chose dont les doctorants eux-mêmes n'ont pas souvent conscience. Et donc justement, auriez-vous des idées pour mieux valoriser le doctorat? Comment faire? Je pense que dans la valorisation du doctorat, il y a différents obstacles. Certains sont de nature institutionnelle, ce sont des équivalences, des reconnaissances au niveau de grilles salariales, des conventions collectives. Dans certains cas, ces obstacles sont importants. On a cependant tendance en France à surestimer l'importance de ce type de blocage structurel. Beaucoup de blocages sont plutôt culturels et pour améliorer la place des docteurs dans la société, la règle importante, c'est le contact entre ces différents mondes, entre les docteurs et les sociétés. Ça peut être un engagement au niveau de l'enseignement avec des activités d'explication, ça peut être un engagement au niveau des entreprises. Ces contacts permettront d'assurer beaucoup plus de communication entre ces mondes. Il y a une capacité particulière qui manque souvent aux docteurs et qui, elle, demande un apprentissage particulier, c'est l'adaptation au cadre temporel très dur que demande souvent le travail d'entreprise, avec des échéances à tenir. Et vous voyez certains managers qui se désolent de ne pas arriver à obtenir ce qu'ils veulent de la part des docteurs. Je pense que là aussi c'est juste une question culturelle et d'habitude, et je suis certain que les docteurs feront merveille également dans les tenues d'échéance quand ce genre de choses sera bien compris. Et vous-même justement, vous êtes chercheur aujourd'hui, est-ce que vous pourriez imaginer de changer d'emploi, de travailler dans le privé, dans une entreprise, et où par exemple? Oh, je ne donnerai pas de commentaires sur le fait que je suis amené à travailler dans telle ou telle entreprise, mais je mentionnerai que je fais partie d'ores et déjà du conseil scientifique d'Orange et que j'ai déjà été sollicité également. Je côtoie et je fais des exposés régulièrement chez des entreprises. Pour donner juste quelques exemples, Dassault Systèmes ou EDF sont des entreprises que j'ai rencontrées en détail, avec lesquelles j'ai longuement discuté et visité des programmes de développement, recherche et développement. Ce ne sont que quelques exemples. Merci. Merci.